Salut les crushers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour cette deuxième partie du review du live play de notre cher Mathis. Donc comme je l'expliquais dans la partie 1, Mathis est un de nos élèves. De toute façon, vous retrouverez l'essentiel dans la partie 1. Déjà, qui était très axé sur la prise de notes, donc je vais essayer de pas trop me répéter cette fois-ci pour cette deuxième partie. Et puis je vous propose d'y aller. Donc il nous reste 22 minutes de live play. Donc si je suis bon, on fait tout d'un coup, sinon on fera une troisième Instant partie. bébé deep. Et j'ai bien pris en compte vos remarques, j'ai monté le son de Matisse. Tac. J'ai dit que je restais sur 4 tables hein, pour me concentrer, donc je vais essayer d'en quitter une. Alors je connais pas très mal les pastilles de Matisse. Donc lui, il est assez passif, on va pas trop faire d'argent sur lui quand même. Pas Quoique besoin de si, l'écrire, hein, t'as la il troll pastille. beaucoup en fait, il se le fait. Non, non, j'ai n'importe quoi. Non, bon, j'ai envie de quitter cette table sans trop. Voilà. Hop. Yep, j'aurais fait ça aussi. Celle-ci me paraît plus intéressante avec Akisbak à ma gauche, Alors c'est toujours mieux d'avoir le fiche à sa droite, mais c'est ok. que j'ai noté de fiches. Fiche très calling station. Hop là. Alors, lui, c'est la deuxième fois qu'il donk. La dernière fois, il avait donc avec sa deuxième paire. Donc, bon, bah là, j'ai un tirage, je vais call. Ok, RS. Par contre, il est très CS. On aurait pu ISO pré-flop. Voilà, ça dépend de à quel point vous êtes à l'aise pour jouer post-flop contre fiche. Mais 8 et 6, ça me va de faire grossir le pot. Après, on n'est pas obligé de faire 5x, hein, comme on le fait tout le temps. On peut faire 3x, 4x. C'est ça. Ouais, ok. As-Valet. Lui, strat un bébé qui ne marche pas. Bon, il fold. Ok. Hop. Couleur autant. Valet. Je pense Ouais, ça me va le donk ici, un board mono au value. pas m'isoler contre des mains meilleures. Quand il te barrel ici. Oh là là, le snap check, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon du tout là. Alors là, on a miss value, mais de mutant. Et on perd une street, et en plus on fait rentrer une doublette. Bon, après, il a pas trop de double paire, il a pas trop de full. Donc on est plutôt serein, mais on a juste perdu une street de value sur Valet X. Là, par exemple, s'il a un 7x, on perd une énorme street de value, ce qui est un peu catastrophique. Et donc, ça, par exemple, ça vous défonce votre BB100. C'est des spots qui, on va dire, qui arrivent assez souvent et qui peuvent vous coûter une BB100, deux BB100, enfin, laissez tomber Ok. quoi. Aïe aïe aïe, là il peut un peu long. Valet 7. Bon, on va voir ce qu'il fait. Non, non, on peut pas check encore là, faut value, faut absolument value. Aïe aïe aïe, Mathis. Mais bon, on l'avait vu en coaching hier, hein, c'est des spots voilà, Dans tous les qui. cas, je pense que j'ai pas trop de value si. On a flush, hein. Voilà, il bet pot. Bon, bah ici j'ai envie de fold, hein, j'ai pas les cotes et bon. Alors, c'est un pot un peu particulier. J'ai pas trop l'impression qu'il est SX. Pour moi, ça range ici, c'est genre un 9x qui veut protéger ou des draws. De temps en temps un roi. Et du coup, si on est vraiment chaud, genre si on se sent capable, pourquoi pas genre raise, mais genre par turn into all in river quoi. À la rigueur, si tu veux bluffer, let's go quoi. Bon, alors là, le mec, je pense que t'as 90% de fold d'équité. On peut tenter des trucs. Bon, maintenant, ça me va très bien aussi de call flop et fold turn. Bon, bah il de barrel, donc. Alors il bet tout petit quand il est en value au final. Ici on va just call tranquille. Ah bah oui, il faut. J'ai pas de dos en fait. Ouais, mais j'ai pas de dos. Le mec il paye paire de 5 avec son 5 de pique quoi. Le mec est drawing dead flop. Bon, il est pas drawing dead, mais oui, si. Mais Ouais, bon, il a c'est chaté. dommage. Ah ouais, mais c'est mal joué. C'est dommage, mais je pense que je peux call hein, là-dessus Oui, quand même. oui, de toute façon, Il peut y avoir on des doit double bet de nous-mêmes paires. avant, hein. Les trois. De toute façon, le gros exploit que vous pouvez faire quand vous jouez, en fait, c'est juste bet fold en permanence, hein. C'est hyper simple. Les mecs, ils vous donnent la force de leurs mains. Bet fold, c'est tout. Cherchez pas plus loin. Je sais pas. Je sais pas si. Ouais.
Bon, je vais mettre qui bet full river. Ici, là, je me demande si je peux. J'ai pas trop envie d'ISO quand même, parce que ça va beaucoup call. Ouais, c'est un peu compliqué d'ici 9 suits, j'avoue, surtout qu'on a des ranges de mecs assez serrés. Après, pourquoi pas, genre squeeze et ISO Baby Tom, mais il faut pas qu'on fasse d'erreur post-flop parce que ça risque de nous coûter cher et avec une main qui se fait quand même assez dominer contre une range de fiches. Donc, je préfère faire ça. Voilà. Puis, bet river. Bet pour river. Full touché. Yep. Et donc, du coup, en fait, bah là, par exemple, ce qui va pas dans cette note, hein, et je continue un petit peu de donner des infos, c'est qu'en fait, bah, pot river full touché, j'ai envie de dire, c'est normal. Par contre, le mec qui check back que Brelan en turn sur board mono, bon, il y a peut-être des questions à se poser, quoi. Ou alors le mec qui colle le flop quatrième paire avec juste un vieux kicker éclaté sur board mono, quoi. Par exemple. Mais par contre, j'ai mis qui bet river troisième paire dans un board à flush draw. Voilà, donc la Ok, demi-pot, 10 ça paire de 2. call. On a backdoor flush draw plus tirage quinte. Gut shot Shot plutôt. plutôt. Voilà. Bon, par contre, quand il fait ça, il peut avoir brelan. Ça me va de call une street. Vraiment, Barrel, mais je fold. ça va être compliqué d'aller bluffer, quoi. Parce que le mec il bet dans 4 joueurs, donc là il a une range assez strong, c'est très souvent d'Amix orienté. Pourquoi pas quelques droits piques. Donc bah là, turn, on va prier pour un check back pour mettre un parpaing un river, quoi. Si c'est demi-pot. Ah, Voilà. Et intéressant. Intéressant parce qu'une dame, je pense qu'il aurait deux barrels. pas toujours. Pas toujours, il y en a un, ils protègent leur range. Ils vont check ici, dame valet, dame 10. Bon, je te cache pas, c'est assez rare. Peut-être des mecs un peu weak, hein, comme tu l'as tagué ici, qui voient qu'ils ont pas trop street de value. Surtout qu'il a une range de flat. Maintenant, il va pas trop check brelan, donc j'ai un peu l'impression que ça ressemble aussi à paire de 7, paire de 6. Qui bet sans trop savoir pourquoi. Vu qu'on bloque paire de 9, paire de 10 et de temps en temps paire de valet. Vu qu'il a 4% de 3 bêtes. Après, il peut slope les brelans de 5. Ouais, non, ça m'étonnerait. Pour moi, ici, c'est dame X ou une pocket de valet de 10, de 9. Enfin, de 9, du coup, ouais. Il ne reste plus qu'un combo de 6, de 7 qui bet sans trop savoir pourquoi. Puis les droits piquent. Donc je me demande si c'est tant que ça nécessaire de bluffer parce que faudrait aller chercher à faire fold d'une dame. Et là, faire fold d'une dame, je pense qu'il faudrait faire deux fois pot, quoi. Genre 30 blindes. Et puis il y en a, ils sont très curieux sur ces sizing. Donc peut-être qu'il faut faire encore plus, genre 40 blindes, 50 blindes. Tapis. Bon, c'est peut-être beaucoup tapis quand même, mais faut pas hésiter, hein, on est en no limit hold'em, on fait ce qu'on veut. Ouais, voilà. Bah, Oh non, il a même pas de barrel. faut pas être héros, mais bon, j'ai un peu l'impression qu'on gagne pas souvent la main river. Avec une dame. Ah, il est weak. Deux barrels. Faut regarder les notes avant, hein, pas après le showdown. Pas top pair, dame. Kicker roi, multi-way. Yep, go give up la paire de 2. As 10, paire de 3. Sparko. Bon, oui, ok, ça bête pas. Ça me bête pas du tout. Donc, on va si on gagne avec la paire de 2. Non, paire de 6 touché river. Ouais, As-4, c'est un peu close pour ISO. En fait, le problème, c'est qu'il y a lui en big blind, et du coup, tu vas te retrouver en 3 way avec une main archi éclatée. Ça me va de fold. Ou alors pourquoi pas overlimp, si genre t'es chaud post-flop, mais bon, en vrai, c'est trop dominé, on va faire trop d'erreurs. Surtout que le jeu est pas encore au petit contre fiche là. Ok, alors. Incroyable, ça ne bête pas que de shot max. Turn. Ouais, ok.
Allez, on va checker ça. Pas trop besoin d'ISO. Ah non, non, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est trop dominé, pareil. Vraiment ISO que value quand il y a plein de fiches. Scan, bon bah. Oh. Et bon, bah, vous voyez les problèmes des micros, c'est que Tiens, vous passez votre temps à jouer des points multi-way, quoi. Et attention, là, c'est pas 4. spécialement un snap call, hein. Ouais. Il était petit hein, quand il était en value film. Euh... Je suis un peu mitigé. Board très connecté, très drôle. Il y a des flushs, il y a des doubles pertes partout, il y a des quintes de partout. Du coup, on est un peu un bluff catcher et bon, bah, on a bon, ok, top pair, kicker éclaté, quoi. Bon, qui fait flush river, mais flush éclaté aussi. Donc, après, on l'a vu qu'il bête pas mal, lui, les turns. Donc, franchement, vu sur son size, ça me va de call le turn. Et maintenant, river, bah, on va avoir une décision en fonction de son sizing. Bon, il a l'air quand même embêté là sur ce pic. Il fait le même sizing. De temps en temps, il bloque bête de paire. On sait pas trop pourquoi. Quinte, donc bon, ça me va de call ici. Ah ouais, là il va être tout petit. Call, hein, on a pas besoin de bluffer. Tout à l'heure, quand il a fait ça, du coup, il avait une small pocket pair, il a pas lâché sur un click back. Je vais Ok, faire ok, donc un peu plus cher. si Enfin, c'est faire un pour peu plus cher, value, je fais x3 au lieu. si c'est pour value, franchement, si on sait qu'il est capable aussi de copier deux paires, ça me va. Même si, genre 12 blindes, ça commence déjà à me paraître chéro sur un board fort ou flush. Les mecs, ils sont pas trop cons non plus, ils comprennent, hein. Donc, j'aurais plutôt click back, quoi. Genre, à faire ouais, 9 blindes, quoi. 9.9. Maintenant, cool, ça me va. Ouais, je vois pas trop d'autres options, surtout contre ce profil. x2. Euh, Et non, jamais de raison bluff, hein. Là, je pense qu'on est en value. paire de 8. Oh, bon, non, multi-way, je vais pas bluffer. Pour l'endroit. Cool, on va avoir un petit peu d'action. Ah, il fold sur un 3x. Puis ce qui est bien quand on call, c'est qu'on a un showdown, quoi. Du coup, on commence un petit peu à comprendre avec quelle main il fait, qu'est-ce qu'il fait en fonction de son sizing quand il donk, quoi. Il call le click back, mais il fold le 3x river. Bah, c'est un board for two flush, donc c'est pas les mêmes spots, hein. Par contre, c'est bien, il value fin bien quand il a un petit truc, mais qu'il a pas les nuts. Donc ça, c'est bien à prendre. Là, je sais pas quoi faire. Je bête un bébé. Oh, ouais, voilà. Euh, Deux options. Alors ici, on n'a pas bah, le meilleur kicker pour le no 3. Le mec, il 3 bet 6%, donc il a le droit d'avoir roi 10, roi dame, roi valet, de temps en temps as roi même. On peut pas exclure à 100% malheureusement chez les fiches. Et du coup, genre le bet une bébé, j'ai un peu l'impression qu'on sait pas ce qu'on fait. Moi, j'aime bien ici le check pour le laisser bluffer. Et dans tous les cas, sa partie un peu plus value, où on va prendre quelques blindes. Ou alors ici, on peut laisser genre free roll, je sais pas, moi, une dame X, un valet X, un 10X, un As X. Qui, vu que notre main n'a pas besoin de protection, et donc autant bah, le laisser mettre de lui-même bah, de l'argent avec des mains poubelles. Genre, donc là, du coup, la partie bluff et la partie value, bon, on va forcément lui prendre euh, quelques blindes. Et du coup, une blinde, bah, ici, on peut faire fold déjà à des mains, genre style, bah voilà, dame valet, dame 10, etc., qui aura plus call, genre de street, turn river. Si ils avaient hit une dame, un valet, etc. Je pense que je le fais fold. De toute façon, la strat 1 bébé ne marche pas face à lui parce qu'il fold. Ah Il fold bah, avec R. bah justement, du coup, la strat, elle marche très bien, puisque en fait, on voit que on réalise notre équité gratuitement. Le mec, il nous dit sa main, quoi. Dès qu'il a R en flop, il fold, bah, nickel. Il réalise tapis deuxième paire. Bon, je sais pas combien on était deep, mais Et les raise à tapis flop ça, quand c'est il y le a une profil deuxième. hyper facile à jouer quand on a des notes, quoi. Donc je vais continuer à bet un bébé parce que bah, Très bien. je lui prends tout à chaque fois. Ok, là, c'est pas le board de nos rêves, hein. Là, j'ai une bet cher en bluff. Hein. On va voir ce que tu vas faire. Comment ça en bluff, là? Parce que lui, il a quoi? Il a... Ah, c'est un fiche, hein. C'est un fiche. Ok, non, il a quand même paire de 9 et tout. Donc je vais faire petit. Hmm, Je sais pas trop quoi en penser.
Euh, Bah, le truc, c'est qu'il a effectivement plein de double pairs, plein de brelans, bon, et plein aussi de tirages de partout. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement envie de faire trop grossir le pot parce que les équités vont énormément changer sur plein de turns. Euh, Après, j'avoue que check, c'est un peu catastrophique contre fiche. Genre, ici, si l'As Valet, As-10, on a envie de prendre de la value, un As-9, on a envie de prendre la value, 10 et 9, Valet 9, de temps en temps Valet 8, 10 et 8. Bon, voilà, c'est des mains qui ont tonnes d'équité contre nous, mais contre lesquelles on voit encore value flop. Et du coup, en fait, effectivement, j'aime bien le small parce que quand on fait trop cher, en fait, on va ciseau juste contre sa range trop strong. Donc, c'est sûr qu'on sera en value cut. Et du coup, quand on est small, bah, on peut encore ici target des 8x, des 7x, et puis passer draw. Ok, en vrai, il est pas trop mal ce set. Valet 10, voilà. Ça me va. Alors, on va value. Value pour un gros pot. En fait, bah du coup là, c'est quoi le plan? On voit que t'as pas trop réfléchi à la river. Bah j'aime pas du tout l'overbet parce qu'on va effectivement s'orienter que contre le top range de sa main. Et surtout, en fait, je veux dire, t'as pas besoin d'overbet pour aller à tapis river, quoi. Donc là, soit tu fais tapis direct, en estimant que le mec il colle moins bien, ce qui va arriver, hein, ici de 10 de valet 9 et 8, As 9, 10 et 9, 10 et 8. Bon, 6 et 7, malheureusement, il nous passe devant, mais je sais pas, 8 et 6. Et du coup, bah, t'as juste besoin de, enfin, je pense, half pot, même pas bon, les deux tiers pots si tu veux, pour partir à tapis river. Alors, ok, il y a plein de draws et on n'a pas trop envie de voir un river, mais du coup, fais tapis sinon. Mais là, genre, t'es à l'entre-deux. Très bien le Bon, fold après, il ici. peut slow play, donc je sais pas vraiment si c'est ok de faire. Ouais, non. Ouais, je suis pas. Je voulais faire grossir le pot ici, Bah, je pense qu'on peut faire fold un 9x du coup avec notre sizing, donc c'est pas bon du tout. mais au final, je sais pas si c'est une bonne chose. C'est pas grave, Parce t'es que là là, pour je misais apprendre. quand même contre le haut de sa range, quoi. Donc, parce qu'il peut avoir qu'un de flopé qui slow play, Brelan. Quoi, Ça fait Brelan, il aurait full. peut-être voulu protéger quand même contre. Je pense aussi, ouais. Ouais, non, il aurait voulu protéger. Ouais, je sais pas. C'est ça qui est bien quand tu fais un tiers. J'aurais dû faire moins cher quand même pour value. Très bien. Voilà. 8 Parce que ici, là, si c'est sinon, ok je de misais défendre que hein, contre le, contre UTG, genre c'est bien parce qu'on touche pas les mêmes, on frappe pas les mêmes flops. Du coup, on n'est pas, le haut de sa on risque pas range. trop de ce setup. Puis 8-6, bah il y en a qui aiment bien ça. Allez, on fold. Session qui a été jouée un soir vers 19h, pour ceux que ça intéresse. On est déjà à 18 minutes de Ah bah review. ça Bon, va bientôt faire une demi-heure pour moi. Ah oui, non, mais pas sur le rec. allez, encore une minute de record et Ça puis fait une demi-heure que je joue, mais pas que je rec. J'ai pas regardé l'heure du début. Quelle bien. intelligence. C'est que tu t'amuses. Mm. Allez, fold. Ok, bon, on n'a pas trop de spots. Très très Avançons, défense là. avançons, avançons. Ok, a priori, si on n'aura pas trop de main, je vais avancer. Ah, si je fais 30 Vieille note. secondes. Ça fait longtemps que les Ouais, jeux c'est ok, rien du 416 tout. ans. Peut-être le 8 et 9. Allez, ça me va en open. Ça, on peut ISO, on peut fold. Ça me va. Ça me va très bien de fold. Homer Dallon. Et bah voilà. Et en plus, on frappe Broland. Ah non, 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 t'as pas le droit de Là, j'ai check. envie de slow play par exemple, mais je sais pas T'as en pas besoin de fait. faire pote non plus, hein. Tu fais un entre... Là, par contre, on peut faire l'entre-deux. Parce qu'on est en multi-way et les Est-ce mecs, que ils c'est comprennent moi quoi. qui Quand tu... open? Bon, je fais un tiers. On voit que t'es un petit peu panic bet alors que t'aurais pu prendre un peu de temps dans ta time bank. Ici, on peut faire demi. Un tiers, ça me va aussi. Hein. Faire call des deux over. Bah, les draws à cœur. Bon, il y a des 9x qui nous dominent, donc va falloir faire gaffe. Et puis, bah, des pocket pairs. Ah, tiers, je suis sûr de pas faire fold. Donc de value des tirages couleurs. Bon, Bon. d'accord. A priori, il n'y avait pas de main en face. Dans tous les Très cas, je bien. veux gagner ce pot, donc Allez, on va voir la paire ça de sert à rien 5. de slow play. S'il y a la couleur qui tombe, après je suis emmerdé. Donc je pense que faut bet. Après un tiers, je sais pas si c'est bien.
Bon, ici je fold. Ok, ça me va de fold de 5. C'est genre bad range. Le mec il 3 bet 8% dans ses positions, c'est quand même très strong. Donc overall, on va préférer fold. Ça me va très très bien. Bah super, écoutez, j'espère que ce deuxième live play vous a plu. Et puis on se retrouvera pour une partie 3 la semaine prochaine, j'espère. En tout cas, passez un très bon week-end, très bonne semaine, peu importe. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!